je viens de penser à un truc. Il y a Miss France à la télé ce soir, la table basse est libre et j'ai un nouveau puzzle. Ouh, je sais mon programme de la soirée déjà. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog, on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Il est bientôt 16h30 et j'introduis à peine ce vlog pour la simple et bonne raison qu'on vient à peine de rentrer à la maison en fait. Ce matin on s'est levé super tard, je crois que ça devait être aux alentours de 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Et du coup on est parti dans la foulée en ville, donc au centre-ville, puisqu'on avait besoin de passer dans des magasins vraiment spéciaux qui étaient que au centre-ville. Je vais vous montrer un petit peu parce que j'ai trouvé des petits trucs, je suis trop contente. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours laisser un petit pouce en l'air ainsi que vos impressions directement en commentaire juste dessous si jamais le contenu de cette vidéo vous a plu, ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche des notifications puisqu'en ce moment je publie tous les jours avec les vlogmas, donc ça serait vraiment dommage de rater un épisode. Et si le contenu de cette vidéo ou même de la chaîne vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. On a pris Esquisser, ça c'est pour jouer en famille quand on va rentrer du coup pour Noël. C'est un jeu qui est facilement compréhensible par à peu près toutes les générations qui va se trouver autour de la table. C'est en gros, pour être vraiment très simple, un petit téléphone arabe en dessin, version dessin on va dire. Donc voilà, ça peut être vraiment très sympa. Et après, hop, je me suis enfin trouvé un puzzle qui m'a plu. Donc du coup, je l'ai pris directement. Regardez-moi comment il est trop mignon, les deux petits chatons comme ça, trop mignon. Donc du coup il est à 1000 pièces et je vais pouvoir l'emporter aussi pour le faire. On est passé donc à la boutique Vans de Toulouse pour acheter une paire de chaussures pour mon chéri. Mais du coup je vais vous montrer parce que je suis aussi passée à la Fnac et je me suis acheté 4 livres. Et je suis trop contente, Bon, de toute façon, je ne vais pas pouvoir les lire là maintenant puisque voilà, il va falloir que j'attende Noël avant de les avoir officiellement. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu les références que j'ai pris. Donc du coup, pour 7,60 €, je me suis enfin pris le dernier tome de la saga La Sélection. Donc là, le 5e tome, c'est le couronnement. Et regardez-moi la couverture. Elle est sublime. Alors, j'ai tous les livres en version de poche, mais je pense que franchement si j'arrive à le trouver peut-être sur Vinted ou quelque chose comme ça, j'ai trop envie de me prendre les grands livres parce que ils sont sublimissimes. Moi qui adore les robes comme ça un peu de soirée, de princesse et tout, j'aime trop les couvertures. Ensuite je me suis pris ça, je sais pas trop ce que ça va donner mais j'avais envie de tester. C'est K-pop confidentiel, donc voilà. Il me semble qu'il y en a déjà plusieurs qui sont sortis dans ce style là. Et il me semble que ça doit être des fanfictions en fait qu'on peut trouver sur internet ou quoi, qui ont été adaptés en livre. Alors je sais pas si celui-ci... Ah non, ça a l'air d'être un vrai auteur, mais il me semble qu'il y a eu déjà plusieurs fanfictions en fait qui sont sorties en version livre. Et du coup celui-ci avait l'air plutôt pas mal et c'est vrai que je suis dans ma période K-pop. Donc voilà, je me dis qu'il est quand même assez gros, donc j'ai quand même assez de lecture à faire. En suivant, je me suis pris un livre que je voulais me prendre depuis très longtemps. Il n'y avait pas la version poche, donc du coup j'ai pas pu faire autrement. Du coup c'est le livre La Fiancée qui m'a coûté 17,90 € et c'est Kira Cass, qui est exactement la même auteure que la saga La Sélection. Et comme j'ai adoré cette saga, je me dis que je pense que l'auteur doit bien me plaire en général. Donc voilà, je me suis pris celui-ci et encore une fois la couverture est juste magnifique. Donc celui-là pour le coup je suis très contente de l'avoir en grand. Et le dernier que je me suis pris c'est Royal malgré moi. Et celui-ci ça a l'air d'être une lecture assez facile et qui a l'air assez rigolote. Donc voilà, pourquoi pas. Et celui-ci m'a coûté 16,95 €.
Voilà un petit peu le pourquoi du comment j'introduis cette vidéo assez tard au programme de l'après-midi. Il va falloir vraiment que je me penche sur le cas valise et ce que je vais rapporter à la maison, donc chez mes parents, puisque on va rentrer en début de semaine normalement. Mais avant ça, ma vidéo d'hier n'est ni montée, ni publiée, ni rien du tout, donc je vais pas du tout respecter l'heure aujourd'hui, mais je vais m'atteler de toute urgence au montage. 19h46, je viens de finir le montage de la vidéo et de la mettre en ligne, faire la miniature, tout ça. Du coup, je me passe juste un petit peu d'eau micellaire sur le visage. On va pas manger tout de suite puisque on a mangé quand même assez tard, c'était à peu près le coup de 14h30, 15h plutôt facilement, donc on n'a pas vraiment faim, donc on va attendre un petit peu. Là je vais partir à la douche. J'ai découvert en plus, enfin découvert, c'était pas vraiment une découverte, mais je me suis souvenu que ce soir c'est l'élection de Miss France, donc du coup voilà, autant vous dire que je vais être devant ma télé à regarder, même si j'ai malheureusement peu d'espoir que Miss Midi-Pyrénées soit sélectionnée ou aille assez loin dans le concours, parce que franchement, depuis que je regarde ce concours, je n'ai jamais vu la Miss de ma région aller plus loin que les 12 sélectionnés. On part clairement pas sur un look, une coiffure et une tenue soirée Miss France, hein, clairement c'est un look sortie de douche. Je voulais en profiter, j'ai mon sac à main à côté de moi. On m'a demandé plusieurs fois de faire une vidéo What's in my bag et j'ai jamais vraiment fait parce que j'ai pas un sac comme tout le monde, j'ai l'impression. Du coup je viens de le vider, je sais pas si vous voyez juste à côté il y a tout mon bazar. Je vais vous montrer ce que j'ai gardé dans mon sac là, puisque on est dans la partie valise, donc écoutez, ça me paraît être dans le sujet, donc voilà, on va mêler l'utile à l'agréable on va dire. Donc déjà j'ai mon portefeuille avec tous les tickets de caisse évidemment, voilà. Donc du coup voilà mon portefeuille que j'ai gardé avec moi. J'ai gardé aussi avec moi mon petit carnet où j'avais noté essentiellement tous les cadeaux de Noël. Je mettrai un petit truc pour flouter les cadeaux de Noël. Voilà, au cas où on sait jamais, il y a des personnes qui peuvent passer par là et qui sont concernées, donc voilà, on sait jamais. Donc voilà, j'ai mon petit calepin, j'avais mon petit crayon à papier pour cocher tout ce que j'avais eu. J'ai ensuite des recharges de masques, voilà, de masques tout simplement. C'est un sac comme ça, vous savez, qui est pas isotherme mais qui est fermé comme ça. Je crois que j'en ai 5 parce que souvent ça le fait plus trop maintenant avec les masques qu'on avait eu à Centracor, mais les précédents qu'on avait eu, je sais plus où est-ce qu'on les avait eu, à la pharmacie peut-être, ou à... Non, c'était à Carrefour. Ceux de Carrefour, l'élastique en fait se pétait assez souvent et c'était assez pénible si on était dehors et que ben on n'avait qu'un seul masque, on se retrouvait parfois bloqué. Donc voilà, j'ai ça et j'ai exactement le même paquet dans la boîte à gants de ma voiture au cas où. Voilà, un paquet de mouchoirs, un paquet de Nurofen que je viens de racheter de la pharmacie et que j'avais pas encore enlevé de mon sac, mais en général j'ai toujours des Nurofen dans mon sac, on sait jamais, ça peut toujours être utile. Un petit flacon de gel hydroalcoolique, ça aussi c'est très utile, et en plus comme il est tout petit je peux le recharger assez facilement, il pèse pas une tonne et ça c'est très chouette. J'ai ensuite Barrette et Chouchou. Qu'est-ce que j'ai évidemment un petit paquet de chewing-gum, des papiers matifiants que j'ai toujours avec moi. Et après, je crois, ah, il y a une poche là. Ah non, trop mignon. Oh, trop mignon. J'ai une petite poche, j'avais complètement oublié. Je viens de retrouver des petites amandes que j'avais cueillies cet été en Espagne quand on était parti en vacances chez mon chéri. Là-bas, il y a plein d'amandes en fait, et du coup je les avais complètement oubliées. Il me semblait même les avoir oubliées chez mon chéri, et non, en fait elles étaient juste dans mon sac à main. Bon bah comme quoi ça fait du bien des fois de faire le vide un peu dans son sac à main. Et dans la poche de derrière là je n'ai absolument rien du tout. Je vais vous montrer ce que j'avais avant de faire le tri dans mon sac. Quand je vous dis que j'ai vraiment un sac pas comme toutes les autres filles, je vous mens vraiment pas. Vous allez voir que on va trouver des objets assez particuliers. On commence tout d'abord par les chaussettes. Donc là j'en ai trouvé
clairement j'en ai trouvé 2 paires. Ces 2 petites là, elles sont vraiment pénibles parce qu'il y en a certaines en fait qui tiennent pas à mon pied. Donc je suis obligée d'en prendre en rechange en fait dans mon sac à main si jamais, parce que ça me gêne en fait. C'est les petites soquettes de Primark, mais donc voilà. On commence bien. On a ensuite évidemment tout ce qui est petits gâteaux, donc petits gâteaux qui sont complètement aplatis, hein, qui n'ont absolument plus aucune tête. Donc voilà, on a aussi la variante des petits gâteaux comme ça en vrac. Voilà, voilà, on s'approche un petit peu plus. Alors attendez, je mets un coup de mise au point. Donc on a évidemment toute une flopée de tickets de caisse que... à mon avis, ils sont là depuis un bon bout de temps. Évidemment, l'incontournable stylo et paquet de mouchoirs, pardon. Donc voilà, j'en avais 2, évidemment. Protection féminine. Là, j'ai un paquet de feuilles matifiantes vides. Voilà, ça c'est clairement, j'aime bien stocker les choses vides et usagées dans mon sac à main. Exactement comme comme cet élastique qui est bon pour partir à la poubelle puisque il est complètement cassé. Des sous, hein, évidemment, ça c'est l'incontournable. Plein de petites miettes qui sont forcément dues au petit gâteau juste ici. Après, ben voilà, quand je vous disais les trucs vides, c'est un petit peu ma spécialité. Donc un paquet de mouchoirs vides, un paquet de Compied qui est... Ah, il est pas vide. J'étais persuadée qui serait vide. Et à mon avis, il doit en rester 1 ou 2. Ouais, il en reste 1. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est bien. Je suis contente avec moi. Et après, du coup, un petit produit, donc Yves Rocher, que j'avais dû mettre dans mon sac. Et que j'avais toujours pas enlevé. Donc voilà un petit peu de quoi est composé mon sac à main. Et encore, je suis très contente de ne pas avoir trouvé parmi tout ça des petits pochons de ketchup et de mayonnaise du McDo. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Donc je pense que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai jamais fait de What's in my bag sur ma chaîne. On se retrouve bien plus tard, il est exactement 1h16. Donc du coup ça y est, du coup Miss France c'est terminé. Je suis un petit peu déçue dans le sens où je trouvais que cette année vraiment Miss Midi-Pyrénées, on avait vraiment une chance, elle était vraiment toute mimes. Franchement j'y ai vraiment cru. Et c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas pu aller plus loin en fait que ça. Au niveau du résultat final, c'était pas du tout ma préférée. Donc bon, écoutez, à voir ce qu'elle donnera par la suite. C'est vrai que en général, pour la plupart des Miss France, pendant la soirée, en fait, j'arrive pas à voir leur potentiel. Et c'est quand on commence à avoir des photos en dehors du show en fait, que je me dis ouais finalement ouais c'est vrai, mais c'est vrai que sur le moment j'ai toujours tendance à me dire j'aurais peut-être pas choisi celle-là, mais donc voilà, je sais pas si je suis la seule à qui ça fait ça, mais voilà, sinon franchement j'ai trouvé que le spectacle était vraiment grandiose, que ce soit les musiques, les costumes, elles avaient des robes sublimissimes, les robes grises qu'elles avaient au début. Et les maillots de bain aussi étaient vraiment magnifiques. J'aimerais tellement pouvoir me l'acheter parce que vraiment, ils étaient super beaux, tout rose, motif Vichy comme ça.
magnifiques, ils étaient vraiment trop beaux, donc voilà, franchement je me suis bien régalée cette année. Ah oui, et concernant mon puzzle aussi, du coup je l'ai bien commencé, j'ai réussi à faire tout l'encadrement, il me reste juste une pièce mais j'arrive pas à la trouver en fait, j'ai beau chercher et retourner la boîte dans tous les sens, je n'arrive pas à la trouver, donc du coup voilà, j'ai commencé à trier toutes les pièces de chaque couleur, donc ça avance petit à petit. Je pense que je vais lire un petit peu ou me perdre encore une fois sur TikTok comme hier soir peut-être, potentiellement, donc voilà, en attendant je vais clôturer le vlog ici, j'ai même pas du tout commencé à le monter, tant pis c'est pas grave, ça sera demain matin encore une fois, j'espère que celui-ci sera à l'heure, parce que c'est vrai que celui d'hier, enfin hier pour vous et aujourd'hui pour moi, le timing n'était vraiment pas bon, mais voilà, j'espère que je serai à l'heure et j'espère aussi qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir et du coup je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!